Alors on va parler de comment ta manière d'acheter des trucs peut faire la différence entre être fauché ou plein aux os. Parce que oui, acheter n'importe quoi, n'importe comment, c'est comme avoir un bug dans le cerveau. Imagine que tu achètes un nouveau téléphone, une voiture ou même une maison. La façon dont tu fais ces achats montre si tu es sur la bonne voie ou si tu te tires une balle dans le pied. J'ai observé pas mal de gens dans ma vie, certains riches, certains très riches, certains pauvres. Mais devine quoi? Ce qui les différencie vraiment, ce n'est pas leur compte en banque, mais leur manière de penser. Les riches ne sont pas riches juste parce qu'ils ont du blé. Et les pauvres, ils restent pauvres parce qu'ils ont une vision qui leur met des bâtons dans les roues. Prenons les pauvres par exemple. Quand ils achètent quelque chose, c'est souvent pour les mauvaises raisons. Le premier niveau, c'est quand t'es tellement fauché que tu dois gratter sur tout. Tu veux tout acheter au rabais, même si c'est de la camelote. Et là, c'est la catastrophe. En achetant toujours bas de gamme, tu te pièges toi-même et tu tues l'estime de soi en plus. Parce qu'en vrai, quand tu fais le calcul, les trucs pas chers finissent par te coûter plus cher sur le long terme. Un exemple tout simple. Si tu achètes des chaussures à bas prix, elles vont vite s'abîmer et tu devras en racheter. Tandis que si tu investis dans une paire de qualité, elles dureront plus longtemps. Résultat, c'est moins cher sur la durée. C'est pareil pour tout, que ce soit un imperméable, un smartphone ou même un stylo. Deuxième erreur classique. Acheter les trucs juste pour épater la galerie. Genre tu veux le dernier iPhone pour montrer à tout le monde que tu es branché. Mais en vrai, est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu pourras très bien te débrouiller avec un téléphone plus simple et beaucoup moins cher, non? Sauf si tu veux juste te la raconter. Mais là, c'est ton portefeuille qui va pleurer. Ensuite, les pauvres oublient souvent de penser au coût de la possession. Acheter une bagnole, c'est cool, mais faut aussi penser à l'entretien, l'essence, l'assurance et tout le tralala. Si tu te dis juste, c'est pas cher maintenant, tu risques de tomber de haut quand tu verras les frais qui s'accumulent. Toujours se demander si ça vaut le coup sur le long terme. Et n'oublie pas, cher ne veut pas toujours dire mieux. Faut savoir où mettre son argent. Acheter une Rolls-Royce juste parce qu'il est cher, c'est peut-être pas la meilleure idée. Si tu dois vendre un rein pour changer les pneus. Le truc, c'est d'acheter en fonction de ce dont tu as besoin, pas ce que les autres pensent de toi. Alors comment font les riches pour acheter les choses? Ils pensent toujours en termes de fonction. Est-ce que ce truc va vraiment m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que ça en vaut la peine? Par exemple, j'ai acheté 5 actions d'Apple et j'ai offert à ma fille pour son anniversaire. C'était un investissement. Ces actions vont prendre de la valeur avec le temps. Et puis les riches savent être malins. Pourquoi acheter un yacht alors que tu peux en louer un juste pour impressionner un client? Ça revient moins cher et ça fait le même effet. La clé, c'est toujours d'acheter en fonction de ce dont tu as besoin. Pas copier quelqu'un d'autre. Avoir une pensée riche, c'est pas juste avoir du fric sur le compte. C'est savoir faire des achats intelligents qui en valent la peine à long terme. Que tu choisisses quelque chose de bon marché ou de cher, réfléchis toujours à la fonction, au coût sur le long terme et à si ça te rapproche de tes objectifs. Bref, pense comme un boss, pas comme un pigeon.